Allez, salut tout le monde. Alors voilà, je vous refais un petit tuto en fait encore. Parce que voilà, quand je trouve des trucs que j'aime bien, enfin les gens connaissent, hein, c'est pas des trucs que je vais chercher. Enfin voilà, c'est pas sorti de mon chapeau, hein, c'est les détaillants qui vendent ça. Et quand je trouve un truc que moi je trouve super bien et qui adhère avec comment je pêche et qui me facilite la vie, j'aime bien y faire partager. Et puis voilà, pour ceux qui débutent, c'est toujours bon d'avoir un peu des astuces et des tips et des petits trucs pour pouvoir sur le matériel, un petit retour sur le matériel. Alors en termes de boîte à bas de ligne, j'en ai utilisé pas mal par le passé. Donc moi j'ai eu les boîtes à bas de ligne en bois, on les faisait nous-mêmes, hein. On collait plein d'étiquettes dessus, plein d'autocollants, des stickers de nos marques préférées. Je me rappelle quand on était petit, c'était notre dada, on faisait construire ça par nos grands-pères ou nos cousins qui étaient un peu bricoleurs, et puis on se faisait construire des boîtes à bas de ligne avec des charnières, un peu comme on peut retrouver là, le basique, des clous et puis de plusieurs dimensions, et puis voilà. Et puis ces boîtes à bas de ligne sont super grandes et c'est comment dire, il faut y entreposer, il faut y porter, comment dire, c'est gros, c'est imposant, ça tient de la place dans les sacs. Et quand vous pêchez avec des bas de ligne qui sont pas longs, je trouve que ça sert à rien d'amener une énorme boîte qui prend de la place et tout. Certes, vous allez me dire ouais, mais ça va, c'est pareil, tu vas avoir plusieurs boîtes pour plusieurs types de pêche. Oui, mais enfin bon, j'en pratique 3 feeder anglaise, allez voir 4 avec la télescopique qui sont les mêmes longueurs de bas de ligne que la canne au cou en manchement. Donc ça fait, on va dire, 3 pêches, hein, feeder anglaise et cou. Feeder, c'est vraiment très rare parce que je m'y suis mis et j'ai pas l'occasion d'y pêcher souvent. Je débute, je suis un novice. Donc les bas de ligne sont plus longs. Oui, après vous servez d'autres boîtes à bas de ligne, celles qu'on enroule pour les feeders. Les anglaises, ben voilà, il faut des bas de ligne entre 25 et 30, voire plus. Vous avez des grandes bas de ligne, mais pour ce qui s'agit, de la pêche au cou, franchement, j'en ai essayé. Et ce qui est le mieux pratique pour moi, je dis bien, ce n'est que mon avis. Preston, ils ont inventé une boîte là. C'est celle-là, je sais pas exactement comment elle s'appelle. C'est la Hookland Box Mag Store System, hein. Excusez-moi pour mon anglais superbe. En fait, c'est une boîte à bas de ligne qui est hermétique déjà, hein, comme toutes celles qui se font maintenant avec un joint autour qui est aimanté, vous le voyez là. Donc là, vous allez avoir des aimants aux 4 coins, hein. Voilà la boîte, hein. Donc celle-là, elle est livrée avec un compartiment là pour mettre des étiquettes. Moi, donc j'ai mis mes longueurs de bas de ligne, hein. Moi, j'utilise en général des bas de ligne de 15 cm. Ça me permet de soit pouvoir les réduire, et 15 c'est assez long pour éviter d'en refaire au bord de l'eau de 10 pour aller à 15. Donc j'utilise essentiellement des bas de ligne de 15 cm. Ça a toujours bien été pour moi. Après voilà, après ça c'est toujours pareil, hein. Les marques de ceux qui aiment, les longueurs de bas de ligne, les plombs sur les lignes, ça c'est au goût de chacun et comment on aime et comment on pêche. Moi, les bas de ligne de 15 cm, pour moi ça me va très bien. Enfin bon voilà, moi j'ai trouvé cette boîte, et cette boîte elle a la particularité, c'est d'avoir des petites languettes en fait qui s'aimantent. Vous voyez, hop. En fait vous pouvez totalement la démonter en fait. En fait elle est ajustable à souhait en fait, hein. Vous pouvez c'est modulable en fait. Moi qui pêche aussi un peu dans des carpodromes de temps en temps, dans des ficheries qui faut des bas de ligne, où il faut des bas de ligne plus forts et plus courts, et ben en fait vous n'avez pas besoin en fait de changer la boîte en fait. Vous enlevez les 3-4 rails que vous n'avez pas besoin et vous changez, vous avez juste à vous procurer les rails comme ça, et moi je monte mes bas de ligne dessus. Bon, vous allez me dire vous en montez pas 50 sur le rig, mais bon, moi je les fais pas là, j'en fais pas 5000 à l'avance, ils ont tendance à mal vieillir, et puis après enfin voilà, je vais pas, sachant que je vais pas en utiliser 50 000 par jour et par semaine, donc voilà, je monte ce que j'ai besoin au préalable en 2-3 semaines avant, et puis j'essaie de tenir mes
mes petits rigs comme ça, pleins en fait, on peut en mettre 7 ou 8 et à chaque fois que je les utilise, le soir ou le surlendemain, quand j'ai 20 minutes, une demi-heure, je les remonte. Et en fait, comme je vous dis, si vous allez à votre partie de pêche pour aller par exemple, ben tiens, collègue, viens avec moi au carpodrome, ça te dit une après-midi, ouais, ou une journée, ouais, bah ok, bah en fait tu changes tes rigs comme ça et puis tu vas prendre tes montages en 16 centièmes ou en 18 centièmes ou en 20 centièmes avec les hameçons que tu auras besoin, 12, 14, 16 pour la carte, et tu auras juste à hop, changer tes trucs. Et bah attends, celui-là je l'utilise pour les pêches fines de gardon, j'en ai pas besoin, et celui-là pas, j'en ai besoin pour aller pêcher la carpe aujourd'hui, et pas. Et après tu pars, tu as toujours ta boîte, et sur place t'es pas bagué parce que tu as toujours ta boîte avec tes rigs présentés et aimantés. Franchement, ça c'est super bien. C'est super bien vendu, donc avec des petits autocollants, vous pouvez noter les longueurs et puis les numéros de vos hameçons, hein, voilà. Excusez pour le changement de couleur, c'est le dehors. Comme je vous ai dit, il fait pas très beau. Et donc voilà, en fait, cette petite boîte est super bien. Ça reste du plastique, c'est super costaud. Hein. Fait tomber plusieurs fois, il s'est rien passé. Ça s'est pas désaimanté dedans. Et ça, ces petits trucs là aimantés, ça va super bien. Quand vous êtes au bord de l'eau, vous êtes souvent là, hop, tu sors la truc, tu la poses sur ta dessert. Hop, t'en sors 2 ou 3 comme ça, t'es sûr que ça va bien. Tu prends ton petit rig, tu défais, tac tac, hop, et le soir quand t'as fini, ben tu rentres tes petits trucs, voilà, c'est aimanté, hop, ça prend pas de place, c'est lavable parce que c'est tout en plastique, donc voilà, une fois lavé, et en plus vous avez plusieurs longueurs de rig et plusieurs longueurs de boîtes comme ça, vous en avez des plus grandes et vraiment des plus petites. Après, la plus grande, je crois qu'elle a 3 emplacements pour les aimants. Donc vous pouvez aimanter des petits rigs ou des grands rigs. Donc en fait vous prenez une boîte qui est modulable, et c'est franchement, moi c'est, enfin pour ce que j'en fais moi, ça va super bien. J'en ai utilisé, j'avais des boîtes avant qui n'étaient pas aimantées comme ça, enfin qui n'avaient pas ces systèmes de petits rigs là, de petites tablettes comme ça qu'on enlève là. C'était une boîte tout à fait normale, mais bon, j'ai fait pour mes 3 pêches, il fallait que j'en prenne une grande et que je traîne tout le temps ça. Alors quand j'y allais vite fait 2 heures, il fallait que je traîne l'énorme boîte, tandis que celle-là, elle tient, vous voyez la taille, hein, c'est franchement, et vous avez 8 ou 10 hameçons par rig, et que vous pouvez doubler parce que des deux côtés vous pouvez en mettre. Donc après vous faites un switch 1 2 1 2 1 2 et puis vous doublez la mise, ça fait 16 par truc, ça est largement assez. Même là, en sachant que vous faites qu'un côté, vous mettez qu'un côté à 8 x 2 4 5 8 x 20, vous avez de quoi faire. Vous n'allez pas passer 80 bas de ligne en une journée. Enfin bon, moi pour ce que je pêche et ce que je fais moi, pour mes techniques de pêche que je pratique, ça va super bien. C'est petit, c'est pour le design est bien, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est pas pire, c'est pas mieux, c'est pas pire qu'un autre. Mais je trouve qu'en termes déjà de qualité, si c'est mieux que certains, désolé de le dire, mais on va le dire quand même. Et de deux, là, ce système de rig pour moi, c'est assez innovant et je trouve ça pas mal. Moi je trouve vraiment cette boîte pas mal. Et comme je vous ai dit, après c'est aimanté et il faut vraiment y aller. Vous voyez là, faut vraiment y aller pour les enlever, hein. Avant que vous le désaimantiez, faudrait que vous y passiez dessus en bagnole, je pense. Mais enfin bon, voilà, moi juste pour vous dire que c'était un petit truc que j'ai trouvé, j'en ai fait pas mal. Il y en a plein d'autres qui font d'autres systèmes réglables et tout, mais moi j'ai trouvé que celle-là était la meilleure pour moi, la meilleure alternative pour moi, bas de ligne coup. Donc voilà, et en plus si vous avez plusieurs boîtes comme ça, si vous êtes compétiteur ou quoi, vous pouvez les aligner dans des Eva bags fermés, là que n'importe quelle marque fait, et puis ça tient, vous avez 5 boîtes ou 6 boîtes de bas de ligne, ben, ça vous avez 150 bas de ligne. Enfin bon, c'est ratio poids, taille, dimension pour un pêcheur au cou, c'est, enfin moi, si vous pêchez comme moi, si vous pêchez comme moi par passion et par loisir, cette boîte elle est faite pour vous. Voilà, pour une fois, c'est une très bonne boîte à bas de ligne. Voilà, c'est Preston qui fait ça, Preston Innovation. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite boîte. C'était un petite review de matériel bien sympa, vous avez vu. Et ces petits rigs là, vous pouvez les acheter, et en plus vous pouvez les acheter déjà les hameçons montés dessus ou alors vides, hein. Moi je les ai achetés vides, bien évidemment. J'aime bien
j'ai confiance que quand mes montages, c'est malheureux, on est tous pareils. Après, pour ceux qui veulent pas se casser la tête, Preston vend les rigs déjà montés avec tout un panel d'hameçons, pellets, avec élastique, sans élastique, enfin tout un truc pour les parcours naturels, pour les hameçons sans ardillon, avec arcédillon, enfin toute leur gamme d'hameçons, ils les ont montés sur ces rigs là. Vous achetez directement le rig avec 8 ou 10 badlines montées dessus, avec la dimension d'hameçon que vous voulez par rapport à votre boîte que vous avez. Franchement, c'est une bonne idée, une bonne initiative de leur part. C'est une bonne boîte pour moi. Voilà, je vais finir sur ces petits mots. Franchement, petite boîte Preston qui paye pas de mine, mais en fait qui réserve. Franchement, une bonne petite surprise à l'achat. Je me suis dit on va tester, puis franchement à l'usure je reviendrai pas sur les autres parce que c'est vraiment le type de pêche que je pratique. Voilà, c'est ça, de ligne de 15 et ça me va super bien. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite review sur ça, vite fait bien fait, en attendant qu'on puisse se retrouver au bord de l'eau pour une bonne session de pêche au coup, à l'anglaise ou à la télescopique ou que sais-je encore. Mais vite, très vite au bord de l'eau, on se retrouvera les gars. Je vous attends au bord de l'eau et puis mettez un petit pouce bleu, vous savez, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et puis discutez entre vous dans la section commentaires. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir et du bien de pouvoir partager avec des passionnés, avec d'autres passionnés de pêche, des petits tutos, des petits trucs, du petit matériel qu'on aime bien. Voilà, le partage, c'est ce qui me vient en tête quand je parle de pêche au cou et de pêche en général. Voilà. Je vous remercie pour le visionnage les gars et puis à la prochaine au bord de l'eau. Allez, salut!